Et bonjour à vous. Euh, alors effectivement, je suis au même endroit que la précédente vidéo. Et pour cette vidéo-là, j'ai envie de vous parler des habitudes, de la confiance en soi et un peu de vous donner des astuces et de vous donner un peu ma vision et voir si ça résonne en vous. Je suis vraiment sur un chemin où je suis en train de me rendre compte de la puissance des habitudes qui créent notre réalité. J'ai pris conscience de ça aussi. Et pour le coup, c'est très intéressant de voir ça. Et ça amène beaucoup aussi, je parlais de souveraineté, c'est comment je fais pour avoir une vie souveraine où je prends mes décisions, où j'ai pas l'impression de subir, où je me sens bien. Et du coup, il y a eu vraiment un shift en me disant, ben oui, les habitudes sont importantes et de calibrer ces habitudes-là. Et pas dans le sens où, ok, on les calibre à un certain moment et plus jamais on les changera. Il y a, comme je l'ai aussi dit, impermanence des choses. Et du coup, ce qui peut être bon à un moment donné peut ne plus l'être à un autre moment. Mais je trouve intéressant de temps en temps de faire comme des points de parcours et se dire, ok, ça c'est important pour moi. Et, et je trouve ça très intéressant de venir poser son regard là-dessus et de se dire, ok, qu'est-ce qui est bon pour moi? Tiens, ça, j'ai fait ça dans cette retraite-là. Ah, tiens, ok, c'est intéressant de le voir. Par exemple, c'est des petits mouvements pour mettre de l'énergie dans le corps le matin. Ok, on vient réveiller le corps. Ça, c'est quelque chose que je vais mettre en place. Euh, on passe beaucoup de temps. Je parle un peu de moi, ce qui va se passer, mais on passe beaucoup de temps sur les écrans, sur le téléphone. Et j'ai encore beaucoup à m'améliorer sur ce point. Et donc, c'est ok, qu'est-ce que je vais mettre en place? J'ai des belles réflexions, puis ça va être un peu le système essai-erreur. Tiens, je fais ça, ok, c'est correct, j'arrive à le suivre. Et pour changer ses habitudes, évidemment, ça demande un effort. Évidemment que l'habitude, elle est là, hop, inconsciemment, on vient la chercher, on prend, et on le fait, et on retombe. Et c'est là où, ici, et c'est là où il y a la puissance de l'esprit et du mental, et c'est de se dire, ok, ok, on va y aller. Je suis capable de me mettre comme une petite alerte dans le cerveau et de se dire, hé, il n'y a pas mieux à faire là, ou tiens, là je me sens pas bien, ok, qu'est-ce que je fais pour me sentir mieux? Donc c'est la puissance des habitudes. Et la phrase qui est venue, c'était vraiment, c'est dans nos habitudes que se crée la réalité dans laquelle on vit. Pensez à la puissance de cette phrase. Si le monde est un reflet de mon monde à l'intérieur, et de se dire, ok, si mon monde, s'il vous convient, parfait. Mais s'il ne me convient pas, ou si j'ai envie d'aller chercher autre chose, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que je dois amener? Qu'est-ce qu'il faut que je change? C'est ça aussi, prendre son entière responsabilité et être entièrement responsable et entièrement souverain de son propre royaume. Et de se dire, ok, qu'est-ce que je calibre? Qu'est-ce que je fais? Comment je pose mes actions? Et ça peut être cadré par nos habitudes. Le masculin vient poser son cadre. Et c'est comme ça qu'on peut faire surgir et faire agir notre féminin intérieur. L'énergie féminine qui est plus dans le mouvement, qui est plus dans la tendresse, dans la souplesse, dans le je me laisse porter par la vie. Et rien ne vaut poser des actions dans la matière. On peut tourner là des milliers de choses tant qu'on. J'ai vraiment l'image de. On me montrait ça. Vous voulez construire une belle maison, vous pouvez l'imaginer. Mais si un jour vous commencez pas. Alors, si vous décidez de la construire vous-même, il y a un moment, il va falloir prendre les parpaings, couler la chape, prendre les parpaings et les poser. Et ça demande une action physique pour que la maison, elle se monte. Ce monde-là fonctionne comme ça. On est dans un monde de matière. Donc il y a un moment où il faut agir. Si on n'agit pas,
Il n'y a rien qui se crée. Oui, c'est merveilleux d'avoir plein de belles idées là. Mais ok, mais qu'est-ce que tu fais concrètement pour les matérialiser dans la matière? Il y a, il y a plein d'exemples comme ça. On peut imaginer le plus beau gâteau du monde. Ça résonne avec moi. J'ai travaillé dans des pâtisseries il y a quelques années. Si à un moment on ne décide pas de peser les ingrédients, de casser les œufs, de faire le mélange, de le cuire, le gâteau il sortira jamais, on ne le mangera jamais. Hein. Et ça ramène une certaine vérité de comment ça fonctionne ici sur Terre, dans ce monde de dualité. Je crée, mais il y a un moment, il faut passer à l'action. Donc c'est la force des habitudes, de comment les créer. Je suis en train de réfléchir à... J'avais quelque chose d'autre à dire, ça reviendra. Et si ça ne revient pas, c'est tout à fait correct. Mais quelles sont les habitudes bonnes pour vous? Il y a aussi beaucoup prendre en compte tous ces aspects de nous. L'aspect du corps, qu'est-ce que je fais pour entretenir mon corps? Qu'est-ce qui est bon pour moi dans ce que je mange? De faire, tiens, ici oui, je suis en bonne énergie, là non, pas du tout, je suis fatigué. De comment calibrer l'esprit. Et il y a une très 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 belle image, et je pense que je ferai un post là-dessus, c'est l'image de la calèche, enfin d'une diligence, un petit peu comme ça, ou d'une carriole. Et l'image que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, c'est notre âme, c'est le passager de la calèche. Donc l'âme, elle vient sur Terre, et elle donne une destination. Par exemple, je suis né à Paris, et je vais finir ma vie à Toulouse. Elle engage, elle a fait le voyage, elle a payé le voyage pour faire ça. La calèche, ça représente notre corps. Il faut imaginer, go, on est parti. Il y a un cocher, il y a 2 chevaux. La calèche, ça représente notre corps. Donc si on ne prend pas soin de notre corps, on n'arrivera jamais à Toulouse, qui est la destination de ce qu'on porte au plus profond de notre cœur. Ensuite, les chevaux, il y en a 2. Le premier, c'est les pensées. Le deuxième, c'est les émotions. Et si on n'apprend pas à... Le cocher, c'est l'esprit, ce qui peut comme amener de la conscience par rapport aux pensées et aux émotions, qui sont 2 choses qu'on ne contrôle pas et qui arrivent et qui passent. Et si les chevaux, on laisse les émotions tourner, les faire s'exprimer au taquet, qu'on n'en prend pas compte, le cheval il va devenir fou, et au lieu de suivre la route, il va partir dans les champs, il va aller dans les bois, donc ça va abîmer la calèche, on va pas être sur la bonne route. Pareil pour les pensées, si on se laisse entraîner par les pensées, on joue la victime, et qu'est-ce qui se passe? On trouve tout ça injuste. Pareil sur ça, le cocher doit raisonner ses montures. Et l'esprit doit avoir conscience du voyage. Donc il doit écouter aussi le passager, qui lui n'a aucun contrôle. Donc pensez à cette image-là. Je reviens sur la puissance des habitudes, où pour revenir concrètement dans la matière, c'est regarder les sportifs. Les sportifs, c'est très intéressant. Ok, on contrôle l'esprit, on y va, on court, on s'entraîne. Le résultat, au final, ils ne savent pas ce que ça va donner. Mais ils lâchent prise. Mais au moins, j'ai tout donné. J'ai tout donné et je mets en place les actions qu'il faut pour que je sois le plus performant le jour J.
Après le résultat, j'ai pas le contrôle sur le résultat, mais c'est pas grave. Je vais faire tout ce qu'il faut. Et les plus grands champions, quand vous les écoutez, c'est ça. Je vais tout faire, tout mettre en place. Mes habitudes, ma volonté, et j'y vais. Et je le fais. Également, et je vais finir sur ce petit point, comment augmenter sa confiance en nous. Et je vais reprendre les paroles d'un coach de tennis, et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est, si vous voulez augmenter votre confiance en vous, vous vous levez le matin, alors, même avant, la veille, vous vous définissez un petit objectif le matin. Et le matin, vous l'atteignez. Tout de suite. Faire quelque chose d'inhabituel, et vous vous dites, je l'ai fait. Et ça, c'est une victoire. Commencez par une victoire. Commencez votre matin, votre journée par une victoire. Et si vous commencez votre journée par une victoire, ça va vous changer aussi le mental. Ça va vous changer le « Ah tiens, ah ouais, ok, c'est... » Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de mettre le réveil un quart d'heure plus tôt et de se lever de son lit. Ça peut être faire son lit le matin. C'est pas des choses extraordinaires, ça peut être des petites choses, mais qui vont montrer à votre cerveau des différences par rapport à comment vous vivez. Et on ramène dans la matière. Ça peut être « Ok, je me lève, je vais faire 10 minutes de marche. » Ça peut être « Whatever, trouvez votre truc à vous. » Mais mettez-vous dans l'esprit de « Ok, demain, je prévois de faire ça dès le matin. Faites-le. » Et intégrez au fond de votre tête, au fond de votre cœur, que c'est une victoire. Et petit à petit, il y aura des changements. Parce que c'est « Waouh, ok, je commence par une journée où « Hey, super, yes, j'ai réussi. Je réussis quelque chose. » Et petit à petit, laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps de changer. Les changements profonds prennent du temps. C'est pas en un claquement de doigts. C'est pas en un atelier. C'est pas en un soin. Ça prend du temps. C'est un chemin à marcher. C'est un chemin. Et je le vois. Si vous me voyez maintenant faire des vidéos, ça fait pas une semaine que j'intègre ces enseignements-là. Il y a eu une énorme accélération depuis 2021. Donc ça fait 3 ans. Et j'avais commencé mes premières séances d'hypnose, de soins énergétiques. C'était il y a 7-8 ans, mais il y a eu vraiment une grosse accélération, puis je m'y tiens de façon beaucoup plus structurée. Donc si vous voulez des changements durables, prenez conscience que ça va prendre du temps et que ça va demander des efforts. C'est pas vrai qu'on change comme ça et illumination. Si ça vous arrive, génial, merveilleux, j'ai envie de dire, vraiment. Mais quoi qu'il se passe, le cycle de la vie, en tout cas dans ce monde-là, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, prenez votre temps. Soyez indulgent avec vous-même, c'est normal de retomber. Et dites-vous que vous avez toute la force nécessaire. Si vous avez appris à marcher, vous êtes capable de tout. Si vous avez appris à marcher, et on a tous appris à marcher, on est capable de tout. De changer, de modifier, d'avoir le courage d'y aller. Alors je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez envie de mettre des commentaires, n'hésitez pas. Je serais très heureux de vous lire si vous avez dit « Ok, moi j'ai fait ça comme victoire et puis j'ai essayé. J'ai réussi ou j'ai pas réussi, mais l'intention est belle, quoi qu'il se passe. » Alors je vous remercie infiniment.